Le défi d'aujourd'hui, c'est d'aménager ce pot sans fleurs. Je vous montre. Que ce soit dans un grand bac, un pot, une suspension ou même encore une jardinière, les fleurs annuelles prennent énormément d'importance sur une terrasse, dans un coin du jardin ou même encore devant la maison durant tout l'été. Sauf qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les fleurs que je vais mettre à l'honneur, ce sont plutôt des feuillages qui seront décoratifs et l'intérêt sera tout aussi important que les fleurs. Il existe des plantes dont le feuillage n'est pas toujours vert. Elles peuvent être de couleurs très variées, que ce soit intense ou sobre. C'est pourquoi dans les jardins, il est intéressant de placer dans les parterres des feuillages décoratifs pour souligner certaines fleurs. Je prends l'exemple avec ce beau géranium qui est rempli de fleurs de couleur rose clair, à côté duquel j'ai placé une persicaire. Là, c'est clairement le feuillage très foncé qui souligne les fleurs un peu plus claires. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'apporter de la texture dans le parterre. Ici, nous avons une ajouga qui est rampante, elle apporte de la profondeur. Le millepertuis, généralement, est utilisé pour ses fleurs décoratives. Celui-ci a des feuilles bicolores. Et c'est ça que je vais reproduire dans ce pot. Mais parmi toutes ces couleurs, quelle plante choisir? Un conseil que je peux vous donner, c'est de choisir le pot qui vous plaît avec la bonne couleur et d'adapter les plantes en fonction. La chose pour laquelle vous devez être le plus attentif, c'est de savoir où vous allez placer votre pot. Selon l'exposition, qu'elle soit à l'ombre, au soleil ou à la mi-ombre, le choix des plantes sera différent. Avant de passer à la plantation, je place dans le fond des billes d'argile pour évacuer le surplus d'eau. Pour le substrat, je vais placer du terreau universel qui est riche en matière nutritive pour les plantes et en plus, je vais ajouter un peu d'engrais pour apporter un peu plus de nourriture. C'est maintenant que ça devient fun, on passe au choix des plantes. Pour contraster avec la couleur du pot, j'ai choisi en plante retombante l'Helichrysum gold dont les feuilles sont légèrement duveteuses. C'est généralement le pire cauchemar dans les pelouses. Le trèfle ici a tout un intérêt. Le trifolium a des couleurs très intenses qui vont souligner le pot. Pour apporter de la hauteur, j'ai choisi en arrière-plan le Coleus avec différentes couleurs de feuillage à choisir selon vos préférences. Il n'y a pas de fleurs, mais regardez le résultat final, il est splendide. Je vous rappelle au passage que selon la taille du pot, vous devez adapter le nombre de plantes que vous allez installer pour ne pas qu'elles soient trop serrées. Ça, c'est une idée d'association, mais il en existe tellement. Je voulais vous en montrer une deuxième. C'est un pot carré un peu plus haut, d'une autre couleur, avec d'autres plantes différentes qui permettent de faire une belle association. Et comme après chaque plantation, il est important de bien arroser copieusement nos pots afin que les plantes n'aient pas trop de mal à reprendre au niveau des racines.